01 52 62 06 34 02 88. Enrichissez-vous, l'argent ne dort jamais. PME Magazine spécial bourse et société cotée 2016 est dans vos kiosques. Un document inédit publié uniquement par PME Magazine dans l'UEMOA. Pour tout savoir sur les 40 sociétés cotées à la BRVM, situation financière et perspectives, analyse et recommandations. Actualité, banque, Stanbic veut exercer en Côte d'Ivoire. Industrie, appellation contrôlée pour la Tchéquie. Économie qui domine l'Afrique. Entrepreneuriat, 131 milliards pour l'innovation. Banque, Ecobank en offensive comme Event, célébration du prix d'excellence CNPS, Trombi, ceux qui montent, Isaac Nyamba, Touré Faman, Ismaïla Dieng, acteur, Harold Kofi, DGA SGBCI, directeur des entreprises et marchés financiers. Dossier spécial, les secrets pour réussir ses investissements sur le marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Pour tout savoir sur les 40 sociétés cotées à la BRVM, situation financière et perspectives, analyse et recommandations, PME Magazine spécial Bourse 2016 est disponible dans tous vos kiosques et librairies. Business 24, Business 24 Africa, Business 24 Africa, la chaîne de télé panafricaine d'information économique. Business 24 Africa est désormais au cœur de l'économie béninoise. Actualité, économie, développement, bourse, marché financier, petits métiers, entrepreneurs, hommes d'affaires, Business 24 Africa ouvre ses portes désormais au Bénin. Pour tous vos plateaux télé, diffusion de sport, séminaires, conférences, annonces, couverture médiatique, Business 24 Africa est à votre disposition 24 heures sur 24. Infoline plus 229 95 20 52 00 96 80 114 08. Business 24 Africa parce que l'Afrique a besoin d'économie. Business 24 Africa, première télé panafricaine d'information économique, est désormais présente au Togo. Entreprises, institutions, opérateurs économiques du Togo, pour tout reportage, couverture d'événements, publi-reportage et diffusion de spots publicitaires, vous pouvez prendre contact avec notre bureau pour le Togo. Dia Service, téléphone 228 90 01 21 67 ou 22 22 21 67. Contact Aristo Anthony, Lomé, Togo. Business 24. Business 24. Votre chaîne d'information économique. 24 heures sur 24. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui l'économie de A à Z s'intéresse à l'industrie. Qu'est-ce qu'une industrie? L'industrie permet de transformer les matières premières en produits semi-finis ou bien finis. Voilà. L'industrie, c'est une définition, je ne saurais pas comment. Une industrie, on peut dire c'est les usines, c'est que tu entreprends quoi, au fur et à mesure que ça compte peut-être, ça devient une industrie, comme une entreprise, une industrie musicale, peut-être, comme on peut citer quoi, c'est tout ce qu'il y a à dire. Une industrie, c'est, comme on appelle, c'est disons une firme qui est productive, c'est-à-dire une entreprise, disons, qui est représentée en une plus grande représentation et qui a par exemple des différents départements et elle peut être spécialisée par exemple dans la production, la transformation par exemple de produits primaires. Donc on peut avoir par exemple une industrie par exemple qui est spécialisée dans la production par exemple de la fabrication de produits dérivés par exemple du chocolat tel que le Nescafé. Donc ça peut être une industrie. Une industrie c'est ça, c'est la représentation quand même d'une entreprise
mais dans sa plus grande représentation qui comporte plusieurs départements. Voilà, il y a ceux qui sont chargés de la production, etc. Il y a plusieurs départements. L'industrie, c'est une entreprise. Là, on fabrique à peu près tout. On transforme à peu près les objets de matières premières en matières secondaires. C'est tout quoi en fait. Une industrie, c'est un groupe de transformation de matières premières en produits finis. Pour moi, c'est tout. Ça peut aller? Sachez tout simplement que l'industrie est l'ensemble des activités socio-économiques tournées vers la production en série de biens grâce à la transformation des matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations à l'exploitation des sources d'énergie. Merci de nous avoir suivis. Business 24. Business 24. Business 24. Votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016, à l'espace Trae Umoa à Abidjan Plateau, s'est tenu à l'initiative du ministère de la Construction et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire un salon des aménageurs fonciers agréés et de vulgarisation des schémas directeurs d'Abidjan et des villes de l'intérieur. À la cérémonie d'ouverture déjà, la mobilisation de la population était à la mesure de l'importance de l'événement. Le schéma directeur du Grand Abidjan, voici ce que tous sont venus découvrir. Ce schéma de planification de la ville d'Abidjan jusqu'en 2030 vient d'être élaboré et adopté en Conseil des ministres. Il permet de penser aujourd'hui ce à quoi va ressembler la ville de demain. Les 13 communes d'Abidjan et 6 autres localités aux alentours de la capitale économique ivoirienne enregistrent 3492 km² de sites aménagés pour accueillir de nouveaux quartiers, des infrastructures routières et des zones industrielles et artisanales. Avec les populations, plusieurs ministres ont témoigné par leur présence à la solidarité dans laquelle ce chemin a été confectionné. Il s'agit des ministres en charge des transports, de l'entrepreneuriat national et de l'artisanat, de la salubrité urbaine et de l'assainissement et celui en charge des infrastructures économiques. Il s'agissait de présenter le schéma directeur du Grand Abidjan. Les Ivoiriens viennent de le découvrir. Ils viennent de se rendre compte que le gouvernement Alassane Ouattara a prévu beaucoup d'équipements importants, structurants pour notre pays, des grandes voies de contournement pour les années 2020 jusqu'à 2030, des moyens de transport urbain et lagunaires, et même au niveau, je dirais, des métros, des trains urbains sont prévus. Les grands décideurs que sont les maires, les députés, les présidents de conseils régionaux, n'étaient pas souvent assez conscientisés sur les documents de planification urbaine. J'ai été heureux ce matin de les voir très nombreux, eux-mêmes aller voir les urbanistes, échanger avec les urbanistes sur ce qui est projeté sur leur ville. C'est dit que ces députés, ces maires vont plus prendre de décisions sans tenir compte de ces documents de planification urbaine. Après les discours, place à la pratique. Les visiteurs du salon sur la vulgarisation du schéma directeur étaient tous impatients de découvrir le fameux document de planification de développement urbain. Non seulement le voir, mais surtout en avoir l'explication. C'est un document qui donne des orientations sur les 15 années à venir. Le schéma prévoit des zones et essentiellement ce sont des zones d'habitat. En jaune là, ce sont les zones pendant les 15 années à venir qui pourront être occupées par des populations. En violet, ce sont des zones d'activité. Les activités touristiques, les activités économiques, c'est-à-dire commerciales, industrielles, artisanales. Il y a aussi les zones qui sont en vert, qui sont des zones à protéger, parce que le poumon